Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la reproduction végétative et se divise en étapes naturelles comme cette maïs, sa graine se transforme en une nouvelle plante et l'étape in vitro, ça veut dire la vitre, comme cette croissance de cette plante-là. Et je vais vous parler de sa bouturage, greffage et marcottage. Certains végétaux se multiplient naturellement sans passer par la reproduction sexuelle. Un nouveau individu se forme à partir d'un organe de la plante mère. La multiplication passe dans le cas du fraisier, il y a formation des tigres aériennes rampantes, de place en place se formant des bourgeons et des racines qui sont le point de départ de nouveaux pieds. La multiplication par tubercule pour la pomme de terre des tiges souterraines reflète par les réservés permettant d'obtenir une nouvelle plante, par développement des bourgeons. La multiplication par rhizome des tiges souterraines peuvent s'enraciner et donner une nouvelle plante. La multiplication par bulbe chez l'ail, les bulbes secondaires formés sur les côtés de bulbes sont capables de s'en détacher puis s'enraciner pour se développer en une nouvelle plante. On appelle plantes tous les individus nés d'un même organisme et possédant le même patrimoine héréditaire d'un tubercule, un stolon, un rhizome, un bulbile, sont donc à l'origine d'un clone. La méthode in vitro. C'est une méthode pour cultiver des plantes ou des cellules sur les milieux nutritifs artificiels. À l'origine, la méthode était destinée à régénérer certaines plantes infectées par des virus. Maintenant, elle est également utilisée pour multiplier des plantes en grand nombre. Chez la pomme de terre, par exemple, on peut repiquer des fragments de gemme comportant un œuf muni, d'une petite feuille et d'un bourgeon. La plante issue de la bouture peut être augmentée à son tour et conduire à d'autres boutures. Un seul bourgeon permet de conduire au moins d'un an de 2 millions de plantes, toutes les identiques à la plante mère. Le bouturage des plantes. La solution de bouturage a pour le but de faciliter l'apparition de la racine pivotante principale et de favoriser une formation plus rapide des racines latérales secondaires. Cette solution est composée d'eau et de complexes racinaires. Dans cette présentation, nous utilisons le canastar spécialement connu pour le bouturage et le semix. La solution doit être préparée à un HP compris d'entre 5,5 et 6,5 étant idéal pour la plupart des boutures, végétaux, fleurs, légumes. La solution pour le bouturage est utilisée pour le traitement et l'arrosage du substrat jusqu'à la formation de racines. Sélectionnez un morceau de tige en bonne santé d'au moins de 5 cm de longueur, comportant au moins de 3 nœuds. Ce prélèvement s'effectue à l'aide d'un scalpel stérile ou d'un ciseau propre tout en veillant à couper le bouture en biseau sous un nœud. L'endroit de la tige où s'insère une feuille. En enlevant ensuite les feuilles de la partie inférieure tout en conservant au minimum de feuilles sur la partie supérieure. Pour les plantes, passe dans de grandes feuilles en taille de feuilles restant de moitié afin d'éviter de trop grande évaporation. Pour ne pas dessécher des boutures, en attendant le repiquage, on peut les mettre dans un verre d'eau. Pour accélérer l'enracinement, on peut boulanger la base des boutures dans une hormone de bouturage. Enfoncez ensuite légèrement des boutures dans des pots remplis de terreau spécialement conçus pour le bouturage ou la croissance des plantes. Pour le premier arrosage, il est recommandé d'arroser le substrat avec la solution pour le bouturage avant de placer les boutures afin de ne pas les noyer. Les jours suivants, arrosez régulièrement avec des très petites quantités de solution pour le bouturage jusqu'à l'apparition des premières racines. Le substrat doit être légèrement humide mais pas détrempé afin d'optimiser l'entraînement des boutures. Il est forcément recommandé de placer les boutures dans une mini-serre puis sous un éclairage horticole spécialement conçu pour la croissance des plantes.
Les jeunes boutures seront ainsi à un taux d'humidité et à une température idéale. Afin d'augmenter le taux d'humidité, vous pouvez utiliser un brumisateur. Pour augmenter la température, vous pouvez utiliser une mini-serre chauffante. Le greffage. Les semis seront appliqués lorsqu'ils auront 2 ou 3 vieilles feuilles. Le greffage pourra commencer lorsque les plantes ainsi obtenues feront 15 à 20 cm de hauteur. Le matériel nécessaire est un cutter bien désinfecté, du matériel de miniature, graphia ou pince spéciale greffe tomate. Un petit technique de greffe à rameur réussie. La greffe en fonte, le port de greffe est sectionné horizontalement puis fondu sur 2 ou 3 cm. Le greffon taillé en double biseau est inséré dans la fonte en miniature. La greffe anglaise, simple. Cette greffe est très solide et s'emploie chaque fois que le greffon et le porte-greffon sont le même diamètre, taille 8 mm environ. Le greffon A et le porte-greffon B sont taillés l'un et l'autre ont bien allongé de façon à avoir une coupure longue d'environ 2 à 3 fois le diamètre du greffon. La greffage par perforation latérale. 2 jours avant le greffage, on décapite les porte-greffes de façon à ne pas laisser aucune seule branche latérale. Avec 2 ou 3 cm de tige au-dessus, le jour du greffage, on perce 45% à laisser de la branche. À l'aide d'un tournevis plat désinfecté, on insère le greffon taillé en double biseau. Cette technique a l'avantage de ne nécessiter aucune lignature. Autres techniques sont lignatures. La greffe au cure-dent ou tout autre accessoire de forme similaire, tel un crochet à ticote, ou le greffon taillé en double biseau et inséré sans l'offrise percé par le cure-dent. L'ensemble de ces techniques citées nécessitant une brumisation du greffon immédiatement après la greffe est une mise à l'étouffée avec le brumisation régulier. Le taux d'humidité devant être de l'ordre de 70% pour assurer la reprise pendant une douzaine de jours. Ces méthodes s'appliquent bien sûr aux autres solanacées, aubergines, piments. Pour terminer, quelques photographes de greffe où le greffon cherche à émettre des racines. Le marcottage est une méthode de multiplication des végétaux par le rhizogénèse. Développement de racines, une partie aérienne du plante mère. Certaines plantes se marcotent naturellement. En horticulture, le marcottage est souvent utilisé pour cloner les plantes ligneuses, dont le bouturage est difficile. Pour le marcottage naturel, le marcottage survient naturellement avec plus ou moins de facilité selon l'espèce. On parle de multiplication végétative. Des plants de fraisier se multiplient ainsi très rapidement. Un plant produit des tiges spécialisées, les stolons qui s'entendent au-dessus du sol. Lorsqu'un stolon entre en contact prolongé avec un sol humide, des racines s'y développent formant un nouveau plant. Une fois le plant bien enraciné, le stolon pourrit et la nouvelle plante est autonome. Pour le marcottage artificiel en horticulture, le marcottage consiste à forcer la mise en contact d'une partie aérienne d'une plante avec un substrat humide, jusqu'à l'apparition de la racine. On peut alors server la marcotte, c'est-à-dire séparer la partie aérienne de ces nouvelles racines de plantes mères. On distingue plusieurs techniques de marcottage, par but ou en CP, aérienne ou annulaire. Le marcottage en but ou en CP. Le marcottage en but est adapté aux plantes émettant facilement des rejets comme des fruitiers ou des porte-greffes. Durant l'hiver, la plante mère est rabattue en dizaines de centimètres du sol, le nouveau rameux se formant durant le printemps. Quand il atteint une hauteur de 10 cm environ, la technique consiste à former une butte autour des rameux avec un mélange de sable et de terre. À l'hiver suivant, des racines se sont formées à la base de chaque rameux qui pouvant être servées et remplacées. Pour le marcottage aérien est adapté aux arbustes en enracinement difficile et aux plantes l'intérieur. Il consiste à effeuiller le milieu d'une branche, à l'inciser puis à l'envelopper cette partie d'un mouchon rempli d'un mélange de terreau et de sable. En conversant ce mouchon humide, des racines se formeront et les branches pourront alors être servées. Contrairement aux autres techniques de marcottage où l'incision est facultative, le marcottage aérien requiert incision et hormones de bouturage.